Alors voici un vidéo familier. Vous en avez fait plusieurs la session dernière. Alors, on va partir de ça et on va maintenant continuer à voir cette session-ci d'autres outils et techniques pour nous permettre de continuer à améliorer et rendre vos trucs présentables en public. Donc, oui, on peut observer, bien entendu, là, la merveilleuse carte grise. Mais vu que vous devez vous doter, j'ai un window ouvert en arrière. On va parler d'audio et non pas de vidéo en premier lieu. Alors, je vais le faire jouer un petit bout et on verra ce que vous en notez. Alors, c'est Nick qui fait la perche, c'est Tommy qui fait la caméra, Jacob qui parle, puis Alex qui fait l'éclairage. Donc, juste dans le petit bout qui est là, vous remarquez que ben là, on est pris avec la voix de Vincent totalement à gauche. Si on le laissait continuer, on va avoir la voix de Jacob totalement à droite. On entend un bruit de ventilation quand même assez présent parce qu'on reconnaît le rideau gris du grand studio. Et on entend le tapotement des doigts sur le câble ou le corps du microphone, probablement par Jacob. Alors, c'est tout un paquet de désagréments. Certains peuvent être évités avec une meilleure technique lors de la captation, mais dans le cas de notre bruit de fond de ventilation, notre petite turbine, ça, je pense que c'était difficile de faire mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est pris avec ça? Bien, il y a différentes options. Alors, j'ai ouvert Nuendo ici en arrière. Et nous allons commencer par... Ben là, j'ai muté la piste de Jacob. J'ai uniquement gardé celle de Vincent qui était prise à la perche parce que c'est uniquement celle-ci qui a beaucoup de bruit de fond. Alors, ce bruit de fond, justement, si on l'écoute un peu, qui est quand même pas négligeable. Donc, j'ai ouvert justement l'oscilloscope, l'analyseur spectral pour avoir une idée de la répartition, d'où était l'énergie. Et puis, vraiment pour mal faire, parce que dans le fond, on voit que le gros de l'énergie se trouve entre 150-200 et à peu près 1000-2000. Puis c'est en plein là que la voix humaine se trouve. Donc, ça va rendre notre tâche un peu plus difficile. On aurait pu essayer une porte de bruit ou une noise gate, mais ça donne rarement, je vais l'arrêter, ça donne rarement des résultats en tout cas de bonne qualité ou transparents. Ça fait que tant qu'à vous montrer celle-là, on pourra s'amuser à l'explorer à temps perdu, mais je vais tout de suite vous amener sur l'outil que vous allez utiliser le restant de votre deck, qui est le compresseur. Ben, dans certains cas, c'est un compresseur multibande, parce que dans beaucoup de cas, il y a une fonction d'expansion qui accompagne beaucoup de compresseurs multibandes. Sauf, bien entendu, Cubase et Nuendo, eux, ont séparé ces deux fonctions-là dans deux effets. Ça fait qu'on pourrait regarder, là, ici, dans Dynamic, vous avez le compresseur multibande et le multiband expander. Donc, pour faire la réduction de bruit, ce qu'on veut, c'est l'expander et non pas le compresseur. On ne veut pas traiter la voix proprement dit. Ce qu'on veut traiter, c'est les silences. Donc, les passages qui sont quand même faibles, parce que ça prend quand même une captation qui a déjà un bon rapport signal à bruit. Alors, la manière qu'on peut procéder, vous allez voir, c'est quand même pas une. Il y a pas une. Il y a une certaine dose d'essai-erreur et un peu de pratique est nécessaire, un peu comme lorsqu'on fait de la correction de couleur pour arriver à des résultats rapides, là. Donc, je vais vous apporter tout de suite dans une section où il y a du dialogue. C'est-à-dire le squash. Euh, On va se remettre ici. C'est-à-dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Donc, on comprend quand même assez clairement ce qui est dit par Vincent. Là, stressez-vous pas, la question, c'est uniquement le coulage qu'on entend, parce qu'il y a une piste complète juste pour ça, là, qui est juste parce qu'elle est mutée. Donc, mais le bruit de la ventilation est quand même très présent. Donc,
moi, j'ai déjà fait un pré-réglage rapide. C'est que si j'active l'expander multiband, ça vous donne ceci. C'est-à-dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Donc, il reste encore un petit poil dans le fond, mais on s'entend que c'est quand même une bonne amélioration, là. Donc, ce que nous permet justement ce découpage en bandes de fréquences, c'est d'attaquer à différentes intensités le bruit en fonction justement de sa nature et par rapport au signal qu'on veut conserver. Donc ici, moi j'ai découpé de manière approximative là, à 500. Ici, donc vous voyez, on peut cliquer puis bouger les bandes qui forment les frontières, si on veut, de chacune des zones de fréquence qu'on isole. Donc, pour les placer, moi, je me suis arrangé pour habituellement avoir deux bandes pour la voix, une bande pour ce qui est au-dessus, puis une pour ce qui est relativement en dessous. Donc, on peut rapidement faire un tour de l'interface de ce petit plugin. Donc, vous allez voir qu'on a 4 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on a une représentation graphique de comment notre signal va être transformé lorsqu'il franchit le seuil. Donc, le paramètre threshold qui est ici. On a ensuite un ratio. Donc ça, c'est la pente de la petite courbe qui est ici. Donc ça vous donne à quel point, par exemple, lorsqu'on va descendre d'un décibel full scale en bas du seuil, ben dans le fond, avec un ratio de presque 3, ben ça veut dire que je vais réduire tous les signaux de 3 dB ou 2.748 si on voulait être précis. Fait que comme dans l'autre ici, la bande 2, ben là j'ai un ratio de 8. Ça veut dire que pour 1 dB à l'entrée qui est en dessous de mon seuil à moins 50, ben je vais produire une réduction 8 fois plus grande jusqu'au maximum que j'ai imposé ici, qui est le max reduction. On peut le mettre jusqu'à 100, mais c'est rarement une bonne chose de le mettre si fort, là. Donc, l'ajustement de ces paramètres-là, justement, c'est des trucs qui sont un petit peu par exploration. Le temps de montée et le temps de descente, ben, c'est l'équivalent de l'attaque et le decay, si on veut, ou du release dans le cas d'un compresseur. Fait que si on veut retarder la réduction, ben, on va augmenter le temps de descente. Puis lorsque le signal remonte au-dessus du seuil, ben combien de temps on attend avant d'arrêter de réduire, là? Puis on a un ajustement de gain pour compenser si on atténuait trop ou pas assez une zone. Donc c'est la même chose x4. On a un bouton solo pour chacune d'elles et un bouton bypass pour désactiver chacune d'elles. Donc, si on commence par exemple, ben, on pourrait débuter par essayer de le régler simplement en isolant le bruit. Donc je vais isoler la bande qui est ici. Donc je vais laisser tourner mon truc. Donc ici, j'ai mon seuil dans le coin de moins 50. On peut vérifier avec et sans. Il n'y a pas une grosse différence, franchement, dans ce cas-ci, là. Je vais augmenter ici, descendre le ratio, puis la réduction totalement désactivée. Fait que dans le fond, cette bande-là sert à peu près à rien. Juste pour la forme. Puisqu'on pourrait s'amuser à faire un test purement visuel. Ici, je vois la forme d'onde, même si on ne l'entend pas. Puis, je pourrais augmenter le ratio. Puis là, vous voyez le bruit disparaître parce que son amplitude était vraiment très faible, là.
Fait que le problème, c'est que plus notre seuil monte, vous allez vous en rendre compte plus tôt, surtout dans la bande 2 et 3, ça va commencer à affecter la manière que le son, lors de la narration, passe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une correction qui est le plus transparente possible. Donc, on ne veut pas que ça paraisse. Fait que souvent, on va se ramasser avec des seuils le plus bas possible, puis on va jouer avec des facteurs encore là, moins brutaux là, que 100, ce qui fait qu'on va laisser passer un petit peu de bruit. Souvent, dans le coin là, d'une 10-12 dB, ça va être assez. Puis, on va jouer avec le ratio pour l'atténuer. Puis, souvent, on va le faire dans la zone pendant que la personne parle. Parce que là, on pourrait essayer d'écouter, on est dans l'isolement, on entend le bruit, mais dans le fond, on s'en tape un peu ce qui se passe dans cette portion-là. C'est ce qui va se passer lorsque la personne parle, finalement, qui est réellement importante, là. Donc, on peut ensuite aller voir la bande qui est ici. On peut écouter notre bruit. Bon, là, ça paraît un peu plus lorsque je le désactive. Ça, c'est pas totalement transparent. Il faut dire que j'ai mis un ratio de 3 puis une atténuation maximale à 8,5. Fait que je pourrais l'augmenter. Mais comme je vous disais, ce qui va se produire, puis je vais tout de suite sauter, c'est dans la section où on était, par exemple, tantôt ici, puis que je refais boucler la voix. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. Donc, si justement je mettais ça à 100 avec un ratio, J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. là, vous sentez la voix commence à vouloir couper sec ou à chopper un peu. Fait que là, on pourrait essayer de jouer avec le seuil, le rendre plus bas, mais plus on le descend, moins l'élimination du bruit va être efficace à ce niveau-là, là. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Donc, c'est pour ça que typiquement, je partais avec une valeur dans le coin d'une douzaine de dB. Ça devrait vous donner une réduction qui est amplement suffisante. Partez avec un ratio quelque part dans le coin de 2. Puis, J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. fait que déjà ça, c'est quand même pas pire. On procède ensuite à la bande suivante. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre. Fait que celle-ci, par contre, va être la plus difficile. C'est celle-là où l'amplitude du pic, je ne sais pas si vous en rappelez tantôt, là-bas, c'était la plus élevée. Donc, c'est là que l'amplitude du bruit est la plus grande. Fait que c'est probablement là qu'on va avoir besoin de mettre la valeur la plus élevée dans notre correction. Mais on ne sera pas obligé justement d'appliquer 24 dB partout. On va vraiment la mettre dans la portion où c'est le plus pertinent. J'aurais tendance à dire le squash. Je vais Dans faire un un espace test avant restreint, et un après. autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, Fait que là, vous voyez, si je diminue le ratio, on commence à entendre dans le fond le bruit qui s'élève tranquillement, là. j'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité. Puis là, écoutez comment il va diminuer puis au fur et à mesure que je monte le ratio. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Fait que là, même si la réplique de Jacob, quand il pose sa question, elle se fait découper, c'est pas grave. Parce que cette piste-là ou cette portion-là est synchronisée avec l'autre piste, avec son microphone, puis ça va être totalement noyé, là. J'aurais tendance à dire le squash. Donc là, on va aller régler la dernière ici. J'aurais tendance à dire le squash.
dans un espace restreint, un autre homme, on est chaud, des fois l'intensité elle monte. J'ai tendance à dire le squash dans un espace restreint. Fait que quand vous faites ce réglage-là, vous faites deux choses. Vous écoutez à quel point le bruit s'en va, mais vous écoutez toujours la voix aussi pour vérifier qu'elle ne semble pas vouloir commencer à faire de la découpe ou à chopper. C'est sûr que de temps en temps, j'arrête, puis je fais juste désactiver l'effet sur cette bande-là. Là. J'ai tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on est chaud, des fois l'intensité. Ça semble pas pire. Donc là, si on regarde avec les quatre bandes en même temps, j'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud, des fois l'intensité elle monte. Quel est ton sport préféré? J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud, des fois l'intensité elle monte. donc, ça, c'est une technique importante à maîtriser. Vous la maîtriserez probablement pas en une seule expérience, là, mais la méthode demeure toujours la même. Puis vous allez avoir de toute façon ce logiciel-là pendant encore plusieurs sessions. C'est que vous allez avoir l'occasion de vous y familiariser. Et Dieu sait que des sources bruyantes dans le cégep, c'est pas ce qui manque. Ça fait que peu importe où vous êtes, normalement, vous devriez toujours penser à envoyer vos bandes sonores qui accompagnent votre vidéo dans Cubase ou Nuendo pour faire ce type de travail-là et ensuite le réimporter. Vous pouvez refaire le montage soit dans Première. La séparation pourrait se faire également simplement dans VLC. On pourra voir la démonstration en classe si vous ne savez pas comment le faire. Et donc ça nous donnerait comme une première passe de nettoyage. Ça, vous avez peut-être remarqué que j'ai mis d'autres effets derrière tout ça. J'ai placé un petit égalisateur aussi parce que je trouvais que ça, c'est totalement esthétique. J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud, des fois l'intensité elle monte. Quel est ton sport préféré? J'aurais tendance à dire le squash. Je trouvais qu'il manquait simplement un petit peu de basse là, dans ce registre par-là de sa voix. Ce qui fait que j'ai ajouté ça, mais ça, c'est plus optionnel. Malgré que dans beaucoup de cas, on va quand même appliquer un peu d'égalisation pour maximiser la compréhension des gens dans une narration. Puis, encore une fois, la toute fin, j'ai placé une légère compression parce que vous allez, ben là, je vais la faire jouer au complet, puis vous porterez attention à la dynamique que Vincent utilise lorsqu'il parle. Il y a quelques mots où il y avait vraiment beaucoup d'emphase. J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. C'est restreint, un autre homme, fait chaud. Fait que ça a tendance à attirer l'attention à des différents endroits qui sont peut-être pas ce qui nous intéresse, ou on trouve peut-être juste que cette modulation de volume-là est pas intéressante. Puis c'est là qu'un compresseur va être intéressant. On ne commencera pas à essayer de placer une courbe d'automatisation de volume pour ce genre de problème-là. Fait que là, j'ai placé un petit compresseur rapide ici. Donc, lui, c'est le même genre de principe, sauf que là, les signaux vont être atténués lorsqu'ils dépassent le seuil et non pas en dessous, là, comme dans le cas de l'Expander. J'ai mis un petit ratio assez doux dans le coin de 2.6 avec un petit facteur de compensation. J'ai enlevé le gain auto parce que ça faisait un effet de pompage un peu étrange. Là. Donc, si je vais le démarrer sans, puis après ça, je vais l'activer. J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité elle monte. Quel est ton sport préféré? J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Fait qu'il en reste encore un peu, mais l'impact ou l'énergie sur ces trois mots-là est quand même un peu plus basse. Ça fait qu'on pourrait encore là jouer un petit peu, descendre ça, augmenter le ratio, faire une coupe de tests, puis là, jusqu'à ce qu'on trouve de quoi qui serait réellement optimal. Mais souvent, pour la voix, on est obligé de placer 2 étages en série parce que c'est trop difficile. Il y a trop de dynamique dans la voix humaine, souvent, pour être bien traité avec une seule étape de traitement. Mais juste celui-là. J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité elle monte. Quel est ton sport préféré? J'aurais tendance à dire le squash. Fait que là, si je mets à off tous les effets d'un coup sec, vous allez voir vraiment le traitement complet. J'aurais tendance à dire le squash dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud.
Des fois, l'intensité, elle monte. J'aurais tendance à dire le squash. Dans un espace restreint, un autre homme, on a chaud. Des fois, l'intensité, elle monte. Donc, c'est passablement plus intéressant. Et donc, bien sûr, comme je disais, plus la qualité de votre captation est bonne, ben, plus cette étape-là est facile. Puis dans certains cas, lorsqu'on est très chanceux, on peut carrément la sauter. En tout cas, surtout celle avec l'expander multiband, là. Mais ça reste que c'est pas hyper sorcier d'arriver à réduire le bruit sur des pistes problématiques. Il s'agit simplement justement qu'on vous montre un peu l'outil, comment brièvement l'utiliser. Puis déjà avec ça, je pense que vous en avez assez pour explorer puis arriver à des résultats qui sont intéressants, là. Donc, prenez justement deux ou trois de vos vidéos de la dernière session. Sinon, ben, venez me voir puis je vous mettrai sur le serveur d'autres fichiers. Puis, faites le même genre de travail justement pour améliorer la qualité de vos pistes. Puis, ça va être ça. Donc, c'est tout.